Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Nous sommes au 21e jour du Ramadan, un moment crucial où s'ouvre la porte des 10 nuits bénies. Ces nuits regorgent de miséricorde et de bénédiction, et parmi elles se trouve Laylat al-Qadr, une nuit meilleure que 1000 mois. C'est une occasion unique de renouveler notre engagement envers Allah, d'intensifier nos prières, nos invocations et de rechercher son pardon. Ne laissons pas passer cette chance précieuse. Rejoignez-nous pour explorer ensemble la beauté et la signification de ces nuits sacrées. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir plus de contenu inspirant et partagez cette vidéo pour accomplir la parole d'Allah et toucher le cœur de vos proches. Que chaque moment de ce Ramadan soit une étape vers notre purification et notre élévation spirituelle. Qu'Allah nous guide et nous accorde le succès dans notre quête de sa miséricorde. L'importance spirituelle du 21e jour du Ramadan. Le 21e jour du Ramadan marque une étape charnière dans le mois sacré, signalant le début des 10 dernières nuits, considérées comme les plus bénies et les plus intenses spirituellement. À partir de ce jour, l'atmosphère du Ramadan change. Les croyants ressentent un regain de ferveur, conscients que la fin du mois approche et que les récompenses divines atteignent leur apogée. Ce jour n'est pas seulement un repère temporel, il est une porte vers une adoration plus profonde et une opportunité unique de transformation spirituelle. Premier. Le 21e jour, une nouvelle étape dans le Ramadan. Depuis le début du mois, les musulmans ont jeûné quotidiennement, prié avec assiduité et purifié leur âme. Mais le 21e jour introduit une nouvelle dynamique. C'est l'entrée dans les 10 dernières nuits, considérées comme les plus précieuses. Ces nuits sont un cadeau d'Allah, une opportunité de voir ses péchés pardonnés et d'obtenir des récompenses incommensurables. Dès cette nuit, l'effort spirituel se renforce. Le croyant qui, jusque-là, avait peut-être éprouvé de la fatigue ou des moments de relâchement, se sent revigoré par la perspective de ces nuits exceptionnelles. C'est un moment où l'adoration devient plus intense, où la recherche du pardon divin se fait avec plus d'humilité et de sincérité. 2. La transition vers les 10 dernières nuits, un tournant décisif. Pourquoi ces 10 dernières nuits sont-elles si spéciales? D'après les enseignements prophétiques, elles contiennent Laylat al-Qadr, une nuit meilleure que 1000 mois, Surat al-Qadr 97, 3. Cette nuit seule, qui peut tomber à tout moment dans les nuits impaires à partir du 21e jour, représente une vie entière d'adoration. Le prophète Muhammad avait l'habitude de redoubler d'efforts à partir du 21e jour. Aïcha, qu'Allah l'agrée, rapporte: quand commençaient les 10 dernières nuits du Ramadan, le prophète veillait la nuit en prière, réveillait sa famille, faisait plus d'efforts et se préparait avec plus d'ardeur. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, ce hadith montre que le 21e jour n'est pas une simple continuation du Ramadan, mais une accélération de la quête spirituelle. Le prophète se détachait du monde matériel, intensifiant sa connexion avec Allah. C'est une invitation pour chaque croyant à faire de même. Laisser de côté les distractions, augmenter ses prières, son dhikr et ses invocations. 3. La valeur spirituelle et historique de ce jour. Le 21e jour du Ramadan est un moment chargé de signification spirituelle et historique. C'est à cette période que le prophète pratiquait l'itikaf, la retraite spirituelle, s'isolant dans la mosquée pour se consacrer entièrement à l'adoration. Cet acte symbolise l'importance de se détacher temporairement du monde matériel pour se recentrer sur l'essentiel, la relation avec Allah. De plus, selon certaines traditions, plusieurs événements marquants de l'histoire islamique ont eu lieu dans les 10 dernières nuits, notamment des victoires et des révélations importantes du Coran. Cela renforce la perception que le 21e jour ouvre une porte vers des bénédictions divines incomparables.
D'un point de vue spirituel, cette période est propice à l'autoréflexion. Les croyants sont invités à se poser des questions fondamentales. Qu'ai-je accompli depuis le début du Ramadan? Quels aspects de ma foi et de ma relation avec Allah dois-je encore améliorer? Ai-je pleinement saisi la valeur de ce mois? Quatrième, les enseignements prophétiques sur l'importance des derniers jours. Le prophète Muhammad a donné plusieurs recommandations sur l'attitude à adopter à partir du 21e jour du Ramadan. Parmi elles, multiplier les prières nocturnes, Qiyam al-Layl. Le prophète encourageait ses compagnons et sa famille à prier davantage la nuit. Ces prières sont particulièrement méritoires et permettent de renforcer la foi. Cherchez Laylat al-Qadr. Le prophète a indiqué que cette nuit bénie se trouvait dans les nuits impaires des 10 derniers jours. Les croyants doivent donc intensifier leur adoration chaque nuit pour maximiser l'heure. Chance de la saisir. Augmenter les invocations, dua. La nuit du destin est le moment idéal pour demander pardon et implorer les bénédictions d'Allah. L'invocation enseignée par le prophète à Aïcha, qu'Allah l'agrée, est particulièrement recommandée. Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es le pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Cinquième, un réveil de la foi et une chance unique. Le 21e jour du Ramadan marque aussi un éveil de la conscience spirituelle. Après 20 jours de jeûne, de prière et de charité, le croyant se rend compte que le mois touche bientôt à sa fin. Ce sentiment crée une double réaction, une urgence spirituelle. Le Ramadan est un invité spécial qui ne revient qu'une fois par an. Ceux qui ont peut-être ralenti dans leur adoration ressentent le besoin de se rattraper et de maximiser leur effort. Une profonde gratitude. Chaque jour de Ramadan est une bénédiction, mais parvenir jusqu'au 21e jour est un honneur. Beaucoup prient pour être en vie et en bonne santé afin d'atteindre ces jours précieux. Les savants disent souvent que le Ramadan est comme une course. Dans une course, le dernier sprint est le plus crucial. C'est là que se joue la victoire. De la même manière, les 10 dernières nuits du Ramadan sont le sprint final du croyant, et le 21e jour est le signal de départ pour cette course vers le pardon et la miséricorde divine. Ce 21e jour du Ramadan est donc bien plus qu'une simple date dans le calendrier islamique. Il symbolise une opportunité divine, une renaissance spirituelle et un appel à l'effort ultime. Ceux qui saisissent cette occasion avec sincérité et dévotion se rapprochent d'Allah d'une manière exceptionnelle. Laylat al-Qadr, la nuit du destin et son mystère Laylat al-Qadr, ou la nuit du destin, est considérée comme la nuit la plus précieuse de l'année pour les musulmans. Mentionnée dans le Coran comme étant meilleure que 1000 mois, Surat al-Qadr 97, 3, elle représente une opportunité unique d'obtenir les bénédictions divines et l'acceptation des prières. Le 21e jour du Ramadan marque le début des 10 dernières nuits, au cours desquelles cette nuit bénie se trouve cachée. Mais qu'est-ce qui rend Layla al-Qadr si spéciale? Comment la reconnaître et en tirer le maximum de bénéfices? La valeur inestimable de Laylat al-Qadr occupe une place centrale dans l'islam, car elle est la nuit où le Coran a été révélé pour la première fois au prophète Muhammad à travers l'ange Jibril, Gabriel. Allah lui-même en parle dans une sourate dédiée. Nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Sourate Al-Qadr 97, 1-3. Cela signifie qu'une seule nuit de dévotion équivaut à plus de 83 ans d'adoration. C'est une opportunité inouïe, un raccourci spirituel permettant aux croyants d'effacer ses péchés et de recevoir une récompense immense. Le prophète Muhammad a souligné l'importance de cette nuit en disant « Quiconque passe Layla al-Qadr en prière avec foi et en quête de la récompense divine, ses péchés passés lui seront pardonnés. »
Al-Bukhari, Muslim. Ainsi, prier, réciter le Coran et invoquer Allah durant cette nuit équivaut à une vie entière d'adoration. Deuxième. Quant à lieu Laylat al-Qadr, l'une des caractéristiques les plus fascinantes de Layla al-Qadr est son mystère. Sa date exacte n'a pas été révélée, mais nous savons qu'elle se trouve dans l'une des 10 dernières nuits impaires du Ramadan. Cherchez Layla al-Qadr dans les 10 dernières nuits du Ramadan, parmi les nuits impaires. Al-Bukhari, Muslim. Cela signifie qu'elle peut tomber la nuit du 21, 23, 25, 27 ou 29 Ramadan. La date la plus souvent évoquée est la 27e nuit, mais rien n'est certain. Cette incertitude est un test de foi et une invitation à intensifier l'adoration durant toutes ces nuits. Troisième. Les signes de Laylat al-Qadr. Bien que sa date exacte soit inconnue, les savants et les récits prophétiques mentionnent certains signes permettant de reconnaître Layla al-Qadr. Une nuit paisible et sereine. Il est dit que cette nuit est remplie de tranquillité et de paix. Le croyant ressent un sentiment profond de quiétude et de proximité avec Allah. Un climat agréable. Selon certaines traditions, Layla al-Qadr est une nuit ni trop chaude ni trop froide, avec une douceur particulière dans l'air. Un lever du soleil sans rayons éblouissants. Après Laylat al-Qadr, le soleil se lève avec une lumière plus douce et sans éclat agressif. Cela étant mentionné dans un hadith du prophète rapporté par Muslim. Une sensation spirituelle intense. Beaucoup de croyants rapportent un apaisement intérieur, des larmes spontanées et une connexion unique avec Allah. Bien que ces signes puissent donner des indices, le plus important est de ne pas attendre un signe précis, mais plutôt de s'engager avec foi et sincérité dans l'adoration chaque nuit. Quatrième. Comment profiter au maximum de Laylat al-Qadr? Sachant que cette nuit est une opportunité inégalée, comment peut-on en tirer le plus grand bénéfice? A. Augmenter les prières nocturnes, Qiyam al-Layl et Tahajjud. Le prophète passait cette nuit en prière prolongée. Il est recommandé de prier au moins quelques unités de prière supplémentaires en plus des prières obligatoires. B. Faire des invocations sincères, dua. Laylat al-Qadr est une nuit où toutes les invocations sont exaucées. Le prophète a enseigné à Aïcha, qu'Allah l'agrée, cette invocation spéciale. Allahumma innaka afouun tuhibbu al-afwa fa'afu anni. Ô Allah, tu es le pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Les croyants doivent demander pardon pour leurs péchés, mais aussi prier pour leurs proches, leur communauté et l'ensemble de l'humanité. C. Lire et méditer le Coran. Puisque c'est la nuit où le Coran a été révélé, il est recommandé de lire, méditer et comprendre ces versets. D. Multiplier les aumônes, sadaqa. Chaque bonne action accomplie durant Laylat al-Qadr est multipliée de manière exponentielle. Faire un don, nourrir un nécessiteux ou soutenir une cause caritative peut être un investissement spirituel immense. E. S'isoler pour mieux se concentrer. Itikaf. Le prophète pratiquait l'itikaf, une retraite spirituelle dans la mosquée pour se consacrer entièrement à l'adoration. L'impact de Laylat al-Qadr sur la vie du croyant. Laylat al-Qadr n'est pas seulement une nuit de prière, c'est une opportunité de transformation. Beaucoup de croyants rapportent qu'après avoir vécu cette nuit avec intensité, leur foi, leurs habitudes et leur perception de la vie changent profondément. Un renouveau spirituel. Après avoir cherché sincèrement cette nuit, le croyant ressent une connexion plus forte avec Allah. Une purification des péchés, cette nuit est une chance de tout recommencer à zéro avec un cœur purifié. Une motivation pour maintenir les bonnes actions. Ceux qui ont goûté à la douceur de l'adoration durant cette nuit souhaitent prolonger ces habitudes même après Ramadan.
Laylat al-Qadr est une nuit unique, secrète et précieuse. Elle symbolise la miséricorde d'Allah, le renouveau spirituel et l'élévation du croyant. Celui qui l'accueille avec foi et sincérité ne repartira jamais le même. Souhaitez-vous approfondir un point particulier ou ajouter des récits inspirants liés à cette nuit bénie? Les actes d'adoration à intensifier à partir du 21e jour. Le 21e jour du Ramadan marque le début des 10 dernières nuits, une période où les récompenses sont multipliées et où Laylat al-Qadr peut être trouvée. Durant ces jours bénis, le prophète Mohammed redoublait d'efforts dans l'adoration. Un exemple à suivre pour tout croyant en quête de proximité avec Allah. Alors, quels sont les actes d'adoration les plus méritoires à intensifier à partir du 21e jour du Ramadan? Comment maximiser les bénédictions et profiter pleinement de cette période précieuse? Premier, la prière nocturne, Qiyam al-Layl et Tahajjud. Un moment de proximité avec Allah a. L'importance de la prière nocturne est l'un des actes d'adoration les plus puissants. Allah a dit dans le Coran, « Et de la nuit consacre une partie, avant l'aube, pour des prières surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. » Sourate Al-Isra 17-79. Le prophète priait longuement durant ces nuits bénies et il nous a encouragés à faire de même. Celui qui prie la nuit de Laylat al-Qadr avec foi et en recherchant la récompense d'Allah, ses péchés passés seront pardonnés. Al-Bukhari, Muslim. B. Comment prier efficacement la nuit? Effectuer Salat al-Tahajjud, une prière surérogatoire après avoir dormi une partie de la nuit. Allonger la récitation du Coran pendant la prière pour méditer sur les versets. Faire des invocations sincères entre les unités de prière. Terminer par Salat al-Witr, une prière impaire particulièrement méritoire. Les prières nocturnes sont une porte vers la sérénité et l'apaisement du cœur. Elles renforcent le lien avec Allah et offrent un moment privilégié de supplication. Deuxième, la lecture et la méditation du Coran, une connexion directe avec la parole d'Allah. A. Pourquoi lire le Coran durant ces nuits? Le Coran a été révélé durant Laylat al-Qadr, ce qui fait de sa récitation un acte d'adoration encore plus méritoire dans ces nuits sacrées. Allah dit, « Nous avons fait descendre le Coran dans la nuit du destin. » Sourate Al-Qadr 97:1. Lire et méditer le Coran permet au croyant de nourrir son âme et de se rapprocher du message divin. B. Comment optimiser la lecture du Coran? Lire au moins un juz, une partie du Coran par nuit pour compléter une lecture entière durant ces 10 jours. Méditer sur les versets et leur signification en utilisant des traductions et des tafsirs, exégèse. Réciter avec sincérité et concentration, en se rappelant que chaque lettre lue rapporte 10 bonnes actions, selon un hadith du prophète. Enseigner ou partager des versets du Coran avec ses proches pour amplifier les 3. L'invocation et la demande de pardon, dua et istighfar. Un moment pour se rapprocher d'Allah a. L'importance de l'invocation. Durant les 10 dernières nuits, les portes du pardon sont grandes ouvertes. Le prophète a dit enseigner une invocation particulièrement précieuse à Aïcha, qu'Allah l'agrée, pour ces nuits. Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es le pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Laylat al-Qadr est une nuit où toute invocation sincère a des chances d'être exaucée. C'est donc le moment idéal pour demander à Allah son pardon et sa miséricorde. La guidance et la droiture dans la foi, la protection contre les épreuves de la vie et de l'au-delà, le succès et la baraka, bénédiction, dans ce monde et dans l'au-delà. B. La puissance du dhikr et de l'istighfar, multiplier les formules de rappel d'Allah, dhikr, purifie le cœur et apaise l'âme. Quelques formules essentielles,
Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim, gloire et louange à Allah, gloire à Allah le Tout-Puissant. Astaghfirullah, je demande pardon à Allah. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahu al-mulk wa lahu al-hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a de divinité qu'Allah, l'unique sans associé. À lui appartient la royauté et la louange, et il est capable de toutes choses. Quatrième, l'aumône et la charité, sadaka, une récompense multipliée à. Pourquoi donner en ces nuits bénies? Le prophète était encore plus généreux durant les 10 dernières nuits du Ramadan. L'aumône donnée pendant Laylat al-Qadr est multipliée comme si elle avait été donnée chaque jour pendant plus de 83 ans. Allah dit, « Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah sont semblables à un grain qui donne 7 épis, à chaque épi 100 grains. Et Allah multiplie la récompense pour qui il veut. » Sourate Al-Baqarah, 261. B. Comment donner efficacement? Soutenir les causes humanitaires et aider les démunis, financer la construction de mosquées, d'écoles islamiques ou de puits d'eau potable, donner secrètement pour rechercher la satisfaction d'Allah seul, prévoir une somme et la répartir sur plusieurs nuits pour maximiser les chances de donner pendant Laylat al-Qadr. Cinquième, l'itikaf, se retirer pour se consacrer entièrement à Allah. Qu'est-ce que l'itikaf? L'itikaf est une retraite spirituelle durant laquelle le croyant se coupe du monde pour se concentrer uniquement sur Allah. Le prophète pratiquait cette retraite chaque année durant les 10 dernières nuits du Ramadan. B. Comment faire l'itikaf? Se retirer dans une mosquée et y rester jusqu'à la fin du Ramadan, pour l'itikaf complet. Minimiser les interactions extérieures et se concentrer sur la prière, la lecture du Coran et le dhikr. Même si on ne peut pas rester à la mosquée, consacrer quelques heures chaque nuit à l'adoration intense chez soi est une alternative. L'importance d'intensifier les efforts jusqu'à la fin. À partir du 21e jour du Ramadan, chaque nuit est une opportunité en or. Le prophète n'a jamais relâché ses efforts durant cette période, et il nous a enseigné que la réussite dépend de la persévérance. Ne pas se relâcher, beaucoup de gens se fatiguent après 20 jours, mais c'est dans la dernière ligne droite que tout se joue. Saisir Laylat al-Qadr. Puisqu'on ne connaît pas sa date exacte, il faut se donner à fond chaque nuit. Sortir du Ramadan avec un cœur purifié. Ces efforts permettent de transformer durablement sa relation avec Allah. Le 21e jour du Ramadan, l'ultime appel à l'éveil spirituel et à la transformation éternelle. Nous sommes à l'aube de l'instant le plus crucial du Ramadan. Les 10 dernières nuits sont là. L'heure n'est plus à l'hésitation. L'heure n'est plus à la négligence. L'heure est à l'effort, au dévouement et à l'abandon total entre les mains d'Allah. C'est maintenant que tout se joue. Nous avons passé 20 jours à jeûner, à prier, à chercher la miséricorde. Mais voici venu le véritable test. Serons-nous de ceux qui intensifient leurs efforts jusqu'à la fin, ou de ceux qui faiblissent juste avant la ligne d'arrivée? Ces 10 nuits sont les plus importantes de notre vie. En elles se cache une nuit meilleure que 1000 mois, une nuit qui pourrait changer notre destinée à jamais. Le prophète, lui, ne dormait presque plus durant ces nuits. Il réveillait sa famille, doublait ses prières, se plongeait dans le Coran et inondait ses nuits d'invocation. Si lui, le bien-aimé d'Allah, faisait de tels efforts, que devrions-nous faire, nous, pécheurs en quête de pardon? Alors, écoute bien. C'est maintenant que tu dois te réveiller. Première opportunité unique. Et si c'était notre dernier Ramadan? Qui peut nous garantir que nous atteindrons le prochain Ramadan? Qui peut nous assurer que nous serons encore là dans un an, en train de jeûner, de prier et de chercher Laylat al-Qadr? Personne. Regardons autour de nous. Combien de personnes que nous connaissions ne sont plus là cette année?
Combien auraient tout donné pour pouvoir vivre encore une fois ces 10 nuits? Ne laissons pas passer l'une des plus grandes bénédictions qu'Allah nous offre sur cette terre. Ne gâchons pas cette occasion. Nous avons 10 nuits pour graver notre nom parmi ceux qui seront sauvés, pardonnés et honorés par Allah. 10 nuits pour changer le cours de notre existence. Deuxième, se réveiller et sortir de l'illusion. Où est notre cœur? Nous passons des heures sur nos téléphones, devant des écrans à faire défiler des choses sans importance. Et si, pendant ces 10 nuits, nous changions nos habitudes? Qu'est-ce qui est le plus précieux? Un simple divertissement temporaire? Ou la possibilité d'être affranchi de l'enfer et promis au paradis? Notre âme crie pour que nous la nourrissions. Elle a soif de prière. Elle a faim de Coran. Elle attend que nous nous tournions vers Allah avec sincérité. C'est le moment de faire taire le bruit du monde et d'écouter le cri de notre cœur. Troisième, agir comme si nous étions déjà devant Allah. Imagine-toi un instant debout devant ton Créateur le jour du jugement. Allah te demande « Mon serviteur, tu savais que Laylat al-Qadr était une nuit meilleure que 1000 mois, et pourtant, tu as préféré dormir. Tu savais que ces 10 nuits étaient les plus précieuses, et pourtant, tu as continué à procrastiner. » Qu'aurons-nous à répondre? Il n'y aura plus de retour en arrière. Il n'y aura plus de deuxième chance. Mais aujourd'hui, tant que nous respirons, tant que nous sommes en vie, tant que nous sommes au 21e jour du Ramadan, il est encore temps de tout changer. C'est maintenant qu'il faut agir comme si nous étions déjà devant Allah. Prie avec des larmes. Invoque avec tout ton cœur. Lis le Coran comme si c'était la dernière fois. Fais l'aumône comme si c'était ton dernier don et regarde comment Allah transformera ta vie. Quatrième, devenir un guerrier de la foi, lutter jusqu'au bout. Le prophète a dit « Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. » Al-Bukhari, Muslim. Ne lâchons rien. Ne nous arrêtons pas. Oui, c'est dur. Oui, nous sommes fatigués. Oui, le sommeil nous appelle. Mais l'enfer est encore plus dur, et le paradis vaut chaque seconde d'effort. Nous sommes en guerre. Une guerre contre notre paresse, contre notre ego, contre Shaitan qui veut nous voir échouer maintenant, après 20 jours de lutte. Mais nous ne tomberons pas. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière nuit. Nous allons chercher Laylat al-Qadr avec toute notre âme. Nous allons prouver à Allah que nous voulons être parmi les gagnants. Et le matin du jour de l'Aïd, nous ne nous réveillerons pas avec des regrets. Nous nous réveillerons avec un cœur léger, une âme purifiée et un espoir immense en la miséricorde d'Allah. Cinquième, reprenons notre destin en main. Choisissons la lumière. L'heure est venue de choisir qui nous voulons devenir. Restons-nous les mêmes, distraits et négligents, ou devenons-nous ceux qui cherchent sincèrement Allah? Continuons-nous à remettre à plus tard, ou profitons-nous de ces 10 nuits pour sceller notre place parmi les bien-aimés d'Allah? Le choix est entre nos mains. Mais rappelons-nous d'une chose, Allah n'a besoin de personne. C'est nous qui avons besoin de lui. C'est nous qui avons besoin de son pardon. C'est nous qui avons besoin de ses bénédictions. Et aujourd'hui, il nous tend la main. Allons-nous la saisir? L'heure de l'action est venue. Écrivons notre histoire. Ceux qui changent leur vie sont ceux qui saisissent l'instant présent. Et si cette nuit était Laylat al-Qadr? Et si c'était ce soir que tout basculait? Et si cette nuit était notre chance d'entrer au paradis? N'attendons plus, ne reportons plus, levons-nous, pleurons devant Allah, demandons son pardon, supplions-le, changeons notre destin. C'est maintenant ou jamais. Allons chercher Laylat al-Qadr comme si notre vie en dépendait, car en vérité, c'est le cas. Le 21e jour du Ramadan marque le début d'une période où tout peut changer. C'est un appel à l'éveil spirituel, à l'effort sincère et à la quête du pardon divin. Chaque nuit est une porte ouverte vers la miséricorde d'Allah et il nous appartient de la franchir avec foi et détermination. Ce Ramadan peut être le tournant de notre vie,
Il peut être celui qui nous purifie, qui nous rapproche d'Allah et qui scelle notre destin vers le paradis. Mais cela ne dépend que d'une chose, notre engagement, ici et maintenant. Ne sortons pas de ce mois sacré en étant les mêmes qu'avant. Sortons en étant meilleurs, plus forts dans notre foi, plus proches d'Allah. Que ces 10 dernières nuits nous élèvent et nous inscrivent parmi les bien-aimés d'Allah. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'af anna. Allahumma innaka afoun tuhibbu al-afwa fa'fu anna. Ô Allah, tu es le pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-nous. Allahumma ij'alna min ataqa'ika min an-nar fi hadha ash-shahr al-mubarak. Allahumma ij'alna min utaqa'ika min an-nar fi hadha al-shahr al-mubarak. Ô Allah, fais de nous ceux que tu as franchis de l'enfer en ce mois béni. Allahumma ighfir lana dhunubana, wahdi qulubina, waj'alna min ahli al-Qur'ani wa min ahli al-Jannah. Allahumma ighfir lana dhunubana, wahdi qulubana, waj'alna min ahli al-Qur'an wa min ahli al-Jannah. Ô Allah, pardonne-nous nos péchés, guide nos cœurs et fais de nous les gens du Coran et les habitants du paradis. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamuna wa du'aana. ولا تحرمنا أجر ليلة القدر. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعانا ولا تحرمنا أجر ليلة القدر. Ô Allah, accepte notre jeûne, nos prières et nos invocations et ne nous prive pas de la récompense de Laylat al-Qadr. Amin, Ya Rabb al-Alamin.